Tout commence avec Han en entretien pour entrer à l'école d'art. Au moment de se présenter, son esprit décroche et il s'imagine couler dans la mer, incapable de remonter. La coach le rappelle à la réalité et précise que sa vidéo de candidature a plu. L'équipe veut alors le connaître un peu mieux devant les caméras. Han se présente, dit qu'il a 18 ans et là surgit le problème. L'âge ne correspond pas tout à fait au profil voulu pour la sélection. On lui demande d'attendre la réponse. Les jours passent. Han se réveille au son du réveil. Il se prépare pour l'école et prend le médicament que sa mère lui a recommandé des années plus tôt dès que la respiration se resserre. Il se rappelle quand elle avait promis de rester à ses côtés et lui avait demandé de suivre le traitement sérieusement. Même si sa mère était contre, lui et son ami Yoon ont quand même tenté ce concours de talent. Retour au présent, Yoon lui demande s'il a déjà parlé à sa mère de sa candidature à l'école d'art. Han admet qu'il n'a encore rien dit. Il préfère attendre le résultat pour en parler. C'est là que débarque Hasha, charismatique à souhait. Elle explique qu'elle a vu la vidéo envoyée par Han et qu'elle a trouvé sa performance top en croisant les doigts pour qu'il soit pris. Son ami Rod l'appelle et Hasha s'éclipse. Quelques jours plus tard, la liste tombe. Han est accepté. Il fête ça avec les amis dans le couloir parce que c'était le rêve de tout le monde d'étudier là-bas et, au passage, de croiser des célébrités. Han se fixe un objectif silencieux, devenir plus connu que n'importe qui de cette promo. Dès le premier cours pratique, l'ambiance se tend. 2 élèves se prennent la tête, le coach les voit et leur demande de passer au bureau après. L'entraînement reprend. Han remarque l'absence de Hasha et demande à Yoon s'il sait pourquoi. Dans la discussion, Yoon rappelle que la route est longue. D'accord, ils ont intégré l'école, mais c'est l'agence qui choisit qui va percer. Il insiste sur le fait que Han a du talent et que tout le monde a un œil sur lui. Han se remet dans sa bulle. Le lendemain, à la cafétéria, la bande parle de rêves et d'objectifs. Rod tourne une vidéo humoristique où elle fait semblant de demander les camarades en couple juste pour filmer leurs réactions. La plupart refusent et elle en rigole. Parce qu'être la star de son propre chaos, ça fait aussi de l'engagement. Plus tard, Han marche en ville, prend en photo des panneaux avec des célébrités et filme même quelques plans de lui. De son côté, Hasha se prépare pour un événement, car elle aussi est influente et doit rester en vitrine. Soudain, un truc inattendu. Des gens dans la rue arrêtent Han pour une photo. Ils disent qu'il est le sosie de la star Kai. La vidéo qu'il a postée commence à buzzer et, quand il jette un œil à son téléphone, il voit ça. Sa photo à côté de celle de Kai, étiquetée comme la copie. Han s'énerve. Sur des millions de personnes, il fallait le comparer pile à celui qu'il aime le moins. Arrive le jour d'une épreuve à l'école. Le coach demande comment ça s'est passé et Han répond en mode désinvolture. Comme d'habitude. Il va probablement être recalé, alors pourquoi stresser? Il met un masque sur le visage pour esquiver la presse et s'en va. De l'autre côté, Kai le croise. Il le remarque, reconnaît que ce gars bosse dur et pense à la manière dont Han s'investit pour gagner sa place. Chez lui, Han range ses vêtements et admet que la présence de Kai bouleverse tout. Le lendemain, il met une casquette pour éviter d'être reconnu. Il ouvre son téléphone et prend le coup. Des commentaires disent qu'il imite Kai en tout. Yoon décide de retourner la situation et lui conseille de surfer sur la vague, de signer avec une boîte et d'apparaître pour de vrai. Il révèle qu'une entreprise a déjà convoqué Han pour un entretien prévu dans une semaine. Le jour arrive, Han se pointe confiant et là la douche froide. On veut qu'il tourne un clip en faisant semblant d'être Kai. Il refuse et s'en va. Qui tire les ficelles? La manageuse de cette entreprise n'est autre que la mère de Kai. Elle règle les choses à sa manière. Elle fait entrer Kai à l'école d'art et demande à un employé d'annoncer l'admission dès que les résultats sortent. La liste tombe et Kai est pris. La presse se masse, veut parler au vrai Kai. Et Han et Yoon observent la scène de loin. Kai et Han se toisent une seconde, intrigués par leur ressemblance. À la maison, Kai dîne en riant des gros titres sur lui et sur Han. Sa mère arrive et lui dit de ne pas alimenter tout ça. Elle joue la légèreté, appelle l'employé pour apporter un jus, répète les consignes santé. À l'école, un bisut arrive. Il s'appelle Dong, explique qu'il suit les vidéos de la bande et propose à Han et Hyun de tourner ensemble. Ils acceptent. Dong offre un petit cadeau et promet de les taguer sur les réseaux. Rod voit la scène et les charrie. Alors, ils ont dit oui, juste pour un chocolat. Yoon précise que non, ils l'ont fait parce que le garçon est vraiment fan. À cet instant, Kai débarque avec la même casquette que Han. Dong s'enthousiasme et lance une idée. Puisque le Kai original et le Kai version Han sont là avec le même look, pourquoi ne pas filmer quelque chose côte à côte? Han n'aime pas. La tension monte, les téléphones se lèvent, tout le monde filme. Avant que ça parte en vrille, Kai retient Han et lui dit qu'ils régleront ça correctement. Ensuite, Han s'entraîne au gymnase et Hasha observe. Elle demande à Hyun pourquoi Han se braque autant quand on le compare à Kai. Il ouvre son cœur. Han a toujours été sensible, il aimait rester dans son coin et étudier à la maison. Ils sont devenus amis et Hyun a vu des choses qui expliquent cette allergie.
Un jour, Han et Kai étaient avec leur mère, habillés à peu près pareil. La mère de Han, gênée, a retiré la veste de son fils pour éviter toute ressemblance. Avec le temps, Yoon a compris pourquoi. La famille de Han a passé des années à subir les comparaisons et ça a laissé des traces. Han a grandi en détestant l'idée d'être une copie. Ailleurs, Kim, l'employé consciencieux, croise Kai dans l'entreprise et évoque la dernière vidéo postée par Han. Certains disent que ce n'est qu'une imitation. Kai répond « Ce n'était pas de l'imitation. En vrai, la collaboration n'a pas eu lieu et chacun a tourné à sa façon. » Peu après, Hasha croise Kai dans le couloir de l'école. Elle rappelle qu'elle est dans l'année au-dessus et veut être traitée avec respect. Kai provoque avec son assurance habituelle et elle clôt l'échange. Au final, Hasha travaille dans l'entreprise de la mère de Kai. Dans le bus, Han repense aux commentaires et prend une décision. Il veut être unique, et si possible, meilleur que Kai. Les mois passent. Hasha devient très célèbre. Elle obtient ce qu'elle a toujours voulu, aussi grâce au coup de pouce de Kai dans l'entreprise. 2 ans plus tard, elle revient à l'école. Les amis préparent une surprise et demandent à Han d'aller chercher le gâteau. Quand il entre lumières éteintes, tout le monde crie surprise en pensant que c'était Hasha. Et l'ambiance retombe. En plein remue-ménage, Han est appelé par le professeur. On le veut au show musical de l'école. Il demande quelles autres premières années vont se produire et découvre que Kai est sur la liste. Le doute le frappe de plein fouet. Han craint de devenir la risée et d'être catalogué comme le faux. Yoon essaye de le rassurer, mais Han pense seulement à refuser. À l'entraînement, Hasha arrive et l'encourage à se concentrer sur son solo, à tout donner et à laisser la scène parler pour lui. Le soir, Hasha passe par la salle de danse et voit Kai répéter. Elle remarque que les deux s'entraînent bien. Mais Han a un petit truc en plus. Et oui, Han va se produire. Kai assume qu'il va danser tout ce qu'il sait pour voler la vedette. Le jour J arrive, Kai passe en premier et met la salle dans sa poche. Quand Han entend la musique, un frisson lui parcourt le dos. C'est la même piste que celle qu'il a choisie. Il comprend tout de suite que s'il monte sur scène, on dira qu'il copie Kai. Sans issue, il file du show. Le public trouve ça étrange. L'annonce du solo de Han retentit, mais il ne vient pas. La performance est annulée. Hasha trouve la coïncidence un peu trop belle pour être vraie et commence à douter. Du côté de Kai, le soupçon naît aussi. Pourquoi le professeur a-t-il changé sa musique pour mettre la même que celle de Han? À la maison, Han s'effondre moralement. Sa mère appelle un psychologue qui recommande du repos. Il disparaît de l'école pendant quelques jours. Quand il revient, il essaie d'envoyer un message au professeur pour comprendre l'échange de musique. Il croise Hasha. Il tente de parler, mais elle refroidit le sujet. Plus tard, en privé, il explique que ce qui s'est passé n'était pas de l'imitation et qu'elle aurait pu demander avant de juger. Hasha reste méfiante. Kai, lui, commence à fouiller. Il se rappelle du passé où sa mère le comparait sans cesse à Han et parfois l'appelait même Han. Il se rappelle aussi l'enterrement de son père et la grosse dispute entre les deux mères. Au bureau, Kai se cache et entend le professeur au téléphone qui règle avec la mère de Kai un transfert de données. Le puzzle se referme. On a saboté Han. À la maison, la mère de Kai, hors d'elle, appelle son propre fils Han. Il comprend que pour elle, la ligne est brouillée depuis longtemps. Han retourne à l'école. Les amis lui réservent un accueil chaleureux. Hasha va voir Kai, s'excuse d'avoir douté. Il relâche un peu la pression. Han, lui, réalise que la mère de Kai n'a pas lâché le contrôle. Elle débarque à l'école, cherche le professeur Hyuk, directeur du département danse, en disant qu'elle veut collaborer. Son vrai objectif est de surveiller Han. Kim avertit Kai, qui se dépêche d'éteindre l'incendie. Dans la cour, la mère de Kai croise Han. Elle voit son lacet défait, se penche pour le lui refaire, en l'appelant Han avec affection. Kai observe de loin et encaisse. La presse capture la scène. Le professeur fait sortir la mère de Kai presque de force. Kai marche sous la pluie, en essayant d'absorber tout ça. Peu après, Han fait une crise respiratoire. Rod le voit et l'emmène à l'hôpital. À son réveil, il demande le secret. Ryuk et Hasha arrivent inquiets. Rod invente qu'il a glissé dans l'escalier et tout le monde fait semblant d'y croire. Dans le parking de l'immeuble de Han, Kai voit la photo de sa mère avec Han dans les actus et comprend pourquoi les gens confondent. Hasha lui envoie un message en disant qu'elle l'a vu marcher sous la pluie. L'employé de l'immeuble arrive et Kai prend son téléphone pour appeler sa mère. Il voit le contact enregistré sous un surnom bien louche et réalise que c'est elle qui transmet à la mère de Kai chaque détail de la routine de Han, alimentant les copies. Kai la confronte et l'employée, nerveuse, promet d'arrêter. Le lendemain, Han et Kai essaient de traverser une rue bondée avec des parapluies identiques, des tenues quasi similaires, tout dans le même ton. On dirait une tenue d'équipe. Les élèves murmurent que Han copie. Kai regarde Han et admet intérieurement que l'imitation venait de lui. Il balance le parapluie et traverse d'un coup. En cours, Han arrive avec une autre tenue parce qu'il s'est mouillé. À la pause, Ryuk lance un live et Kai s'assoit à côté de Han. Rod et Hasha regardent de loin et concluent que très souvent, ce n'est qu'une question de goût similaire, pas de copie.
Plus tard, dans l'escalier, Han demande à Kai d'arrêter de copier. Kai reconnaît qu'il est allé trop loin, agacé d'avoir vu la popularité de Han grimper en s'appuyant sur son nom à lui. Han réplique qu'il n'a jamais voulu ça. Blessé, Kai avoue que sa mère voit Han tout le temps et pas lui. Han se tait un instant et comprend la douleur. Arrive le message d'un événement traditionnel de l'école, l'ange gardien. Chaque élève devient le gardien d'un autre. Han tombe comme ange de Rodé. Le gardien de Hasha n'est pas Kai, ce qui change déjà les dynamiques. Kim découvre que Yun est son gardien et n'y comprend rien. Rodé propose à Han une sortie à l'aquarium, puisqu'il est maintenant son ange. Han tremble à l'idée des poulpes, parce qu'il en fait des cauchemars depuis petit, mais il accepte. Pendant ce temps, Hasha donne rendez-vous à Kai à l'entreprise. Elle a bien compris qu'il copiait et veut l'entendre de sa bouche. Il a ses raisons et surtout révèle qu'il et Han sont frères par leur père, avec des mères différentes. C'est le choc. Le soir, Han et Rodé se promènent. Elle lui offre une petite médaille jouet avec un poulpe, comme symbole pour dépasser sa peur. Il la remercie, la raccompagne, et Rodé s'endort en pensant à lui. Heureuse, elle a la même médaille et envoie des photos à Hasha en racontant qu'elle a passé une super journée. Le lendemain, Kai retrouve Hasha en salle d'entraînement. Seul Hasha connaît la parenté et ça les rapproche. Hasha, de son côté, avoue qu'elle pense tout arrêter par épuisement, qu'elle vit sous pression et que tout pèse trop. Kai décide de rester présent. Arrive la date de la commémoration du père de Kai. À la maison, il confronte sa mère au sujet du sabotage de la musique. Elle dit qu'elle l'a fait pour son bien. Kai lui demande de le regarder vraiment, mais il entend encore prononcer le nom de Han. Le message est clair. Aux entraînements, Kai perd le fil. Le coach confie une chorégraphie spéciale et comme Kai ne réagit pas, il ouvre la place. Han lève la main. Kai sort, vexé. Kim, pour couvrir, affirme que Kai avait un rendez-vous. La vidéo de la nouvelle chorégraphie avec Han devient du contenu et explose sur les réseaux. Yun montre une invitation pour que Han participe à un autre programme de sélection. Rodé est aux anges, car elle est maintenant amie avec 2 chouchous de l'école. Des fans de Kai abordent Han en le prenant pour lui. Ils demandent une selfie. Ils prennent son arrobase sur les réseaux. Rodé ressent une petite pointe de jalousie. Dans une bousculade dans l'escalier, des garçons manquent de faire tomber Rodé et Han la tire en arrière pour la protéger. Elle plaisante en demandant s'il est amoureux et l'ambiance redevient légère. Note non harmonisée pour éviter les incohérences. Rod est gardé comme ami proche. Rodé est l'élève lié à l'événement de l'ange gardien. Ryuk est le professeur responsable de danse.